Yo tout le monde, c'est l'expert du football et aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler de transfert, d'actualité, let's go. Donc déjà, le premier transfert, ça sera celui de Lacazette. Il n'y a pas longtemps, enfin, déjà je suis avec un invité, déjà il s'appelle Noah, bon il n'a pas envie de se montrer, donc on verra la prochaine fois s'il aura envie de se montrer. Bref, donc déjà on va commencer par le premier transfert, l'image sera ici, voilà, je vais rajouter au montage, ne vous inquiétez pas. Donc ça sera Alexandre Lacazette qui sera déjà demandé au Barça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Noah? Parle fort pour nous. Moi je pense que... Moi je pense Il que... rigole. Bon déjà, écoutez, bon déjà moi c'est pas une bonne chose. Enfin, pour le Barça c'est une bonne chose, mais sauf que Lacazette, pour lui, aller au Barça, ouais voilà, c'est pas... Juste parce qu'il y a déjà un Suarez. Ouais voilà, il y a C'est déjà la ça. MSN alors Voilà. je pense pas qu'il pourrait... Il aura pas, ouais, il aurait pas de chance d'être titularisé hein, vu qu'il y a Luis Suarez, donc je suis d'accord avec Noah. Donc voilà, on va passer au prochain transfert. Donc déjà, moi j'ai vu que Hatem Ben Arfa a été proposé pour rejoindre Nice. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il devrait y aller ou... Je pense qu'il devrait parce qu'à Paris il a pas de... Il a pas de temps de jeu. En plus, voilà, Spontané, il se l'aime bien. Après, ben, si je t'ai vu, moi je serais allé à Nice. Donc voilà, bon, Noah pense que Hatem Ben Arfa devrait retourner à Nice. Bon, moi je suis du même côté que lui. Ok, donc voilà, bon c'est vrai que Hatem Ben Arfa n'a pas assez de temps de jeu, donc c'est dommage pour lui, pourtant c'est un très bon joueur. Mais lui, il avait bien précisé qu'il voulait jouer la Champions League, donc je sais pas si le GC Nice troisième, si le GC Nice si sont troisième. Ils vont jouer les éliminatoires. Ah, enfin le barrage, les matchs de barrage. Voilà, ils vont jouer les matchs de barrage, donc bon, je sais pas si s'ils vont gagner les matchs de barrage, ça va être très difficile aussi quand même. Donc voilà. Donc, on va passer au non, il n'est pas à l'aise, je vous promets, il n'est pas à l'aise. Donc, on va passer au prochain transfert. Je mets sur pause. Ah, ben c'est tombé, ma caméra est tombée. Bref. Excusez-moi. Mais il rigole, c'est... Je sais pas. Bref, on va passer au prochain transfert. Et j'ai entendu dire que le PSG allait se faire Aubameyang. Tu penses que c'est vrai ou c'est une rumeur pour toi? Je sais pas. Ah, il sait pas. C'est une bonne chose, il sait pas. Bref, moi je sais qu'il y a eu apparemment des négociations avec Aubame et le PSG. Donc moi, pour moi, oui, il y aurait une possibilité qu'il aille au PSG, mais la concurrence avec Cavani, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'attaquants chez le PSG, à part Gonzalo Guedes, Cavani, je pense qu'Aubameyang aurait peut-être avoir une chance d'aller au PSG. Donc voilà, bon, pour le PSG c'est une bonne chose, mais pour Aubame ça va être un peu très difficile parce que s'il joue en 4-3-3 ça va être compliqué parce que déjà sur le côté il y a Draxler ou Pastor, après il y a Lucas, après sur le côté droit il y a Di Maria, après oui c'est pareil, chute. Voilà. Ben, Pastor il joue sur l'aile. Pastor, c'est pas grave, c'est pareil. Pastor, et en attaque il y a bien Cavani ou Gonzalo Guedes, tout ce que vous voulez. Donc ton frère n'est pas discret, c'est pas grave. Donc faites pas attention au bruit qui se passe. Bref, on va passer au niveau transfert. Alors moi Noah, j'ai entendu dire que Coutinho allait peut-être rejoindre le Barça. Qu'est-ce que t'en penses déjà? Est-ce que c'est une bonne chose pour le Barça? Moi j'aurais dit peut-être s'il joue au milieu, mais s'il veut jouer en attaquant, non. Oui, c'est vrai, bon, je suis d'accord avec lui, parce que déjà en attaque, il y a déjà Luis Suarez, donc ça, pour Coutinho, ça va être compliqué pour lui de se faire une place dans le club. Mais si c'est au niveau des ailes, enfin, l'ailier, attaquant droit, attaquant gauche, il a des chances, parce que apparemment aussi, bon, il y a Neymar qui peut partir du Barça, hein. Il peut y aller à Manchester United, parce qu'en fait, c'est un bon joueur, et un bon joueur doit être toujours leader de son club. Donc voilà. Bref, on va passer au prochain transfert. Donc, j'ai entendu dire que James Rodriguez allait quitter le Real pour aller à Manchester United. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis
C'est une bonne chose parce que James Rodriguez il a pas trop de jeu, il met les autres joueurs. Il est plus sur le banc que titulaire maintenant. Ils l'ont dit à la télé. C'est bien pour lui qu'il va à Manchester United parce que il sera titulaire contre Manchester United. Ouais, c'est vrai quoi, il a raison, Noah, il a raison parce que ouais, en ce moment James Rodriguez c'est pas une bonne chose chez Real Madrid. Il n'est pas souvent titulaire, hein. Même depuis le début de saison il n'a pas été titulaire. Il a juste chauffé le banc, donc c'est dommage, hein. Pourtant c'est un très bon joueur, bon, Manchester United pourrait bien le prendre, mais je pense qu'aussi il y aurait beaucoup de concurrence hein, avec James, Mkhitaryan, c'est ça. Donc James il peut jouer ailier, hein. Il peut, ouais. En plus, Martial, il y a beaucoup de joueurs qui traînent sur le côté à Manchester United. Bref, aussi, on va passer à un autre transfert, c'est Pepe. Qu'est-ce que tu en penses? Il risque de rejoindre le PSG. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui? Parce que moi, j'ai entendu dire que Pepe avait plusieurs solutions pour changer de club. Il y avait la première, rejoindre la Chine. La deuxième, Manchester City. Et la troisième, le PSG. Je pense que... Elle est où sa place entre ces trois clubs? La place, la Chine, c'est vrai qu'il y a des gros salaires. Alors il y a beaucoup de bons joueurs qui vont en Chine, comme Tevez, je ne vais pas dire à tous les joueurs, mais à Paris il peut, parce qu'il peut être à côté de Thiago Silva, à la place de Marquinhos, et à Manchester City. Il y a des chances, mais on ne sait pas. Des chances, ouais, parce que... Il y a compagnie, oui, mais de toute façon, ils vont faire le ménage. Hein. Manchester City, ils vont donner, même vendre tous leurs joueurs, hein, si j'ai bien entendu. Mais voilà. Bref, moi je pense que Noah a assez raison, mais apparemment, je pense qu'il se dirigerait près du PSG, parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est jouer la Coupe du Monde 2018. Donc c'est une bonne... Oui, il a raison, parce que s'il va en Chine, bon, pour moi, tous les joueurs qui sont allés en Chine, c'est juste pour le salaire. Donc voilà, je pense que Pepe peut-être se dirigerait vers le PSG. Donc cette fois, c'est pas un transfert, c'est de l'actualité. Je sais pas si tu as vu la photo de Lavezzi en train de faire les yeux bridés comme ça. Oui, tu l'as vu. Donc apparemment, oui, je vais vous le mettre au montage, d'accord. Donc voilà, pour moi, c'est pas si violent que ça, parce que peut-être que s'il a fait cette photo, c'est parce qu'il veut être chinois, quoi. C'est comme, par exemple, Gignac, par exemple. Il a rejoint le Mexique et pourtant, avec tous les petits gars qui marquent, il se sent bien au Mexique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, à un moment, il a dit je rêverais d'être mexicain. Donc, à mon avis, il avait dit ce serait peut-être pareil. S'il a fait la photo avec les yeux bridés, c'est pas si violent que ça. Bon, après, il y en a aussi qui ont dit vas-y, retourne, change de club, pars du club, etc. Donc, mais le jour où ils vont perdre le joueur et après ils vont regretter de avoir dit vas-y, pars du club, je pense que là, ils vont se dire là, on a fait une erreur. Non, voilà. Donc, on va passer au prochain et au dernier transfert. Alors, pas vraiment un transfert, mais je vais te parler d'un joueur qui a rejoint Manchester United, qui a coûté très très cher à Manchester United, c'est Paul Pogba. Qu'est-ce que tu en penses? Pogba, il est 6, il est milieu. Penses-tu qu'il est mieux fait pour marquer et défendre, ou défendre et faire des passes décisives? Moi, faire des passes décisives et défendre, Pogba c'est un beau milieu, il a coûté cher. Pendant l'Euro, il a montré tout ce qu'il valait. Voilà, il est vraiment fort, un bon joueur. Il a coûté quand même très cher. Ouais. Voilà. Donc voilà, bon, moi c'est vrai qu'il a coûté très cher. Bon, moi je pense que la valeur de Pogba c'est pas 105 millions. Ouais. 105 millions quand même, il s'est fait acheter 105 millions, c'est un truc de malade. Bon, c'est le joueur le plus cher de l'histoire si je me trompe pas, hein, mais pas le mieux payé. Le mieux payé, c'est Ezekiel Lavezzi, qui est payé par heure environ 50 000 euros, si je me trompe. Oui, je te promets, j'ai vu ça. 50 000 euros. Et par an, 55 millions. C'est incroyable. Bon, excusez-moi, là, c'est ma caméra qui part en couille, je suis désolée. Donc voilà, après, bon... voilà.
Comment t'as fait un peu? En fait, le petit que vous voyez là, enfin, ça va être censuré au montage. En fait, il dit n'importe quoi. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et dites-moi dans les commentaires ou lâchez un like pour dire si vous voulez un nouvel épisode avec Nora. J'en ferai bien avec volontiers. Donc on se dit à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, liker et lâcher un com. Et n'oublie pas aussi de partager, ça ferait super plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao.